Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah oui, j'ai le fou rire parce que Nono me donne le fou rire. Nono, première information, on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Le PSG va faire une offre de 70 millions au Milan AC pour Raphaël Leao et lui offrir un salaire net de 6 millions d'euros par an. Information la Gazzetta dello Sport. Nono, je veux ton avis là-dessus. Ah bah ça va de mieux en mieux, hein, on s'améliore. 70 patates pour l'ancien Lillois, hein, qui fait une saison, on va dire, assez convenable avec l'AC Milan. Et Paris qui va faire une offre de 70 millions. Alors Paris a décidé maintenant peut-être de parier sur la jeunesse, Nono. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette info? Est-ce que tu as regardé ce joueur cette saison? Et est-ce que tu penses qu'il peut apporter quelque chose? Ou que vraiment c'est encore 70 millions d'euros jetés par les fenêtres, Nono? Paris sur la jeunesse, je veux bien. Parier sur des jeunes joueurs, je veux bien. Mais pourquoi encore? Pourquoi surpayer dans les transferts? Pourquoi encore surpayer dans les salaires? Ils changeront jamais. Ils changeront jamais, je le dis et je le répète. Alors moi, sur cette information-là, j'y crois pas du tout. Pourquoi Nono? Et tu répondras si tu es d'accord avec moi. Moi je pense que maintenant, ces joueurs-là n'iront pas au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà, aucune garantie d'avoir une place de titulaire. Et en plus de ça, vu le projet du Milan AC à l'heure actuelle, vu le style de joueur que c'est, je le vois plus peut-être prolonger au Milan AC que venir au Paris Saint-Germain. Parce que même si c'est 70 patates, je vois pas ce joueur venir au Paris Saint-Germain vu la place qu'il y a à l'heure actuelle. Oui, mais je vais te dire en plus, c'est une piste de Leonardo et Leonardo ne sera plus là. Donc, information complètement infondée. En plus, le gars, pourquoi il irait au Paris Saint-Germain alors que le mec, il est le patron presque de l'équipe du Milan AC cette saison et qui a un projet au Milan AC sur le long terme, contrairement au Paris Saint-Germain qui n'y a plus de projet. Bon, on est peut-être d'accord là-dessus, mais c'est pas un phénomène non plus, c'est un bon petit joueur. Ah, tu connais, quand c'est Paris, il faut mettre le double du prix, Nono. Le double. Ah bah ça c'est toujours. Voire même le triple. Euh, Autre aussi information quand même assez incroyable, hein. Les propriétaires du Paris Saint-Germain voudraient carrément supprimer le collectif Ultra Paris. Donc apparemment aucune nouveauté, hein. Dans leur esprit, excusez-moi, ils veulent, on va dire, un environnement bourgeois et plus de supporters comme le collectif Ultra Paris ou Boulogne ou Auteuil. Ils veulent carrément les virer, tout ça parce qu'on a sifflé Lionel Messi et Neymar Junior. Non, quand même, Nono. Eh ben de plus en Non, plus, c'est vraiment une non. direction qui comprend rien. Quand tu vois l'ambiance qu'il y avait à Madrid et tu vois que l'ambiance du parc c'est un cimetière, eh ben enlever les supporters, les ultras, comme ça, ben on entendra les gens qui parlent dans le parc. Alors, il se murmure en coulisses que les décideurs du PSG pourraient vouloir en finir avec le Cup. Le divorce semble inéluctable, écrit même le journal L'Équipe dans son édition du jour, Nono. Eh ben qui vendent le club et puis c'est tout, qu'ils arrêtent de nous emmerder. Tout ça Oh, pour qu'est-ce que quelques, c'est ça? tout ça pour quelques sifflets sur des starlets qui n'ont rien fait. Et ben ces Oh. supporters-là vont le payer. Mais est-ce qu'ils ont le droit juridiquement? Ah, juridiquement, je sais pas, mais on a froissé Monsieur Neymar qui a encore dit de grosses bêtises hier. Oh là là. Ma vie privée est préférable à ma vie sportive. Donc voilà. Continuez. Alors Nono, sur Neymar c'est marrant. Alors Neymar est dévasté, hein. Il a été marqué par les événements au Parc des Princes. Il n'est vraiment pas bien mentalement. Il sait qu'il est pointé du doigt. Ne se sent pas assez soutenu, Nono. C'est une situation à suivre. Mais pour l'instant, ce qu'il voudrait, c'est quitter le Paris Saint-Germain. Parce que le PSG veut faire un petit peu redescendre les tensions de cette semaine éprouvante, hein, pour beaucoup au club avant de prendre des décisions. Comme d'autres joueurs, Neymar réagit à chaud dans ce contexte. Mais Neymar a confié qu'il ne comprend pas comment il peut être tenu responsable de l'échec. Bah, il comprend pas que ça fait 5 ans qu'il merde. Il comprend pas grand-chose, ce garçon, pardon. Ah, Gardon, c'est D'ailleurs, pas mal. Gardon, c'est pas mal. D'ailleurs, vu son niveau intellectuel, il peut pas comprendre grand-chose. Mais Monsieur Neymar, t'as encore 3 ans à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne te prendra. Ça veut dire que personne te donnera le salaire que tu as au PSG. Donc, tu vas être en prison pendant 3 ans. Et Nono, il nous a sorti une masterclass hier sur Instagram exceptionnelle qu'il a dû faire depuis 2017 entre les blessures et les échecs en Ligue des Champions. Il a dû nous sortir ça 5 ou 8 fois. Hier, il nous dit sur Instagram,
Laisse les jours difficiles te rendre plus fort. Mais il nous dit ça à chaque fois, le gars. Tout le temps. Ah, j'en peux plus. Tout le temps, le mec, il nous dit ça. Alors regardez, je mens pas, hein, c'est lui qui a mis ça. Regardez la photo, il a mis ce mot sur Instagram hier. Non mais honnêtement, jusqu'à quand il va nous prendre pour un con? Je pense qu'il a des gros problèmes psychologiques, lui. Je pense que le gars doit finir dans un asile. Un asile de milliardaires, bien sûr. Hein. Parce que là... Je dirais pas asile, Ah, mais si. son conseiller en communication devrait changer, Oui, devrait arrêter. oui. Change ton conseiller en communication. Ah bah quand Ça c'est fait- ton père, hein. ça Quand c'est fait ton père, c'est 27 problématique. fois. Eh ben c'est ça le malheur. Les agents, c'est leur père. Eh ben voilà, le Alors, grand Nono. malheur, il est là. Nono, là, on a une petite info pour toi. Normalement, Ouais. tu devrais nous faire une masterclass, là. Là, normalement, c'est masterclass sur masterclass. Écoute bien, hein. Ça vient de tomber il y a 46 minutes. Le PSG cherche à trouver une porte de sortie pour Neymar. Position partagée par la direction Edoa. Le FC Barcelone a été approché, mais il ne prévoit pas de passer à l'action. D'autres grands clubs européens ont été approchés. Honnêtement, quelle sera l'issue de cette histoire le 31 août 2022? Mais Sacha, à moins qu'il baisse son salaire de moitié, je vois pas qui peut prendre Neymar aujourd'hui, J'ai une réponse à ça. au vu de ses émoluments. J'ai une réponse à ça. Et le transfert, qui c'est qui va le payer? Tu crois que c'est quand même pas des pigeons jusqu'au bout, le PSG? Si, Combien ils vont demander, à ton avis? pas grand chose. Je pense qu'à 50 millions d'euros, il le laisse partir. Eh ben, 50 millions, ça se bousculera pas au portillon, mon grand. Ben moi, je peux te dire que dans les autres clubs, ça se passera pas comme à Paris Saint-Germain. Parce que ici, c'est le club maître, c'est les vacances, le directeur sportif, l'entraîneur et le président, c'est tes potes. Ils te laissent faire tout ce qu'ils veulent. Mais s'il va dans un autre club, quoi qu'il en soit, ce sera pas la même chose. À moins qu'il aille en MLS ou à Santos ou je ne sais pas Eh où. ben, je suis pas d'accord avec toi. Ah d'accord. Ça veut dire que si par exemple le gars, admettons un exemple comme ça, va à Manchester United, hein, Manchester United aussi le laissera faire ce qu'il veut. Honnêtement. Mais t'es il fou, ira toi. jamais là-bas. Non mais c'est un exemple que je vais t'expliquer. Mais tu veux Déjà, comprendre ce première que tu veux chose, comprendre. Première pas chose, l'argument. Pour aller à City, il faut courir, lui, il court pas. Et deuxième chose, Mais s'il veut se casser le gars, s'il veut se casser, c'est que pour aller à Barcelone, ça veut tout dire le gars. ah bah s'il veut aller à Barcelone, bah, que Barcelone envoie les pompons. Voilà, envoyez-nous les pompons, on prend. Et voilà. Ce que tu Tu comprends sais ce pas, que c'est, les Nono. pompons? Nono, ce que tu comprends pas, c'est que t'es dans une idée précise où tu n'évolueras pas. Le gars, dans un premier temps, il demande à partir. Mais ça dépend où, le gars. Il faudra quand même... Sacha, c'est fini, Neymar, c'est fini, il faut passer à un autre joueur. Non, mais Neymar, attends, mais je crois Neymar rêver. ne changera jamais. Neymar a 30 ans, il va pas changer à 30 ans. Hein. Mais qui t'a dit qu'il va changer? Qui t'a dit que c'est fini? Eh ben, tu m'as dit, tout il peut être mieux ailleurs, tu viens de me dire. Alors, retrouve le passage de la vidéo où j'ai dit ça, mon pote. Hein. Tu m'as dit qu'il ferait pas autant la fête, peut-être ailleurs. Je pense que Et tu est-ce as que dit ça ça, veut dire non? est-ce que ça veut dire qu'il sera meilleur? Ah, qui sera meilleur? Non, c'est fini. Pour Bon. moi, c'est fini. C'est Nono, plus un genre arrête de te battre avec ton coéquipier d'à côté. Là, je sais pas ce que tu fais avec lui. La boxe, c'est dans un autre projet. Ce que je veux t'expliquer, c'est que le gars, vu le salaire qu'il a, hein, je pense qu'il est quand même capable de supporter quelques sifflets. C'est lui qui va nous la mettre dans la tête et dans le fion, si je peux être poli. Mais ce que je veux t'expliquer, ce gars ira où il a envie d'aller. Si vraiment les clubs intéressés, lui, ça les intéresse pas, il restera à Paris, continuer à foutre sa merde. C'est ça que je veux t'expliquer. Eh oui, mais le football business aujourd'hui, ils sont tellement riches, les joueurs, qu'ils sont même capables de racheter leur propre contrat. Écoute bien ce que je te dis. Mais non, il a voulu le faire en 2019 et ça, il a pas réussi. On verra. Et en plus, là, c'est pas pareil. Parce qu'en 2019, soi-disant, il voulait se casser, mais Paris voulait le garder. Alors que là, vraiment, là, les deux parties seraient d'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, bah, s'il y a Voilà. s'il y a une bonne proposition, que Paris Bon. saute dessus. Nono, Voilà. sur ton grand ami Sergio Ramos, lui aussi envisage de quitter le PSG cet été à 1 an du terme de son contrat. Eh ben, qu'il s'en aille au plus vite et j'espère qu'il va nous rembourser les salaires qu'il a touchés. Parce que là, c'est une escroquerie. Alors là, tu rêves. Je demande le remboursement des salaires de Ramos. Mais pas de Neymar, Voilà. par contre. Mais pas de Neymar. Hein. C'est pas du tout le même cas. Pourquoi? Quoi qu'il arrive, Neymar a quand même réussi à faire plus de 3 matchs dans la saison. Ah bah c'est sûr, ça fait 4 ans qu'il est là. 5 Voilà, ans attends. 5 ans 5 ans qu'il est là. Mais Ramos, ça a été
une escroquerie exceptionnelle. D'accord. Alors Exceptionnelle. Nono, j'ai une question. Hein. Déjà, première chose, et tu me diras si t'es d'accord. Moi, honnêtement, vu que la Coupe du Monde arrive bientôt, moi je pense qu'ils se débarrasseront ni de Neymar, ni de Messi, ni de Ramos. Ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Eh ben, je vais te dire, si ce que tu dis se confirme, eh ben, t'as des chances de pas être champion de France l'année prochaine. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Réponds à la question, et j'ai remarqué en Eh ben, commentaire, je te c'est réponds précisé. à la question. Non, t'as pas répondu à la question. À quelques mois de la Coupe du Monde, je pense qu'au niveau publicité, tout ça et tout, merchandising et sponsoring, leur intérêt, même si Neymar est mauvais, même si Messi est mauvais, même si Ramos c'est mauvais, comme c'est des grands noms, ils veulent les garder. Est-ce que toi tu penses que tu es d'accord avec moi ou non? Ah ben, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils les gardent. Par force d'oseille quoi. Mais par force, pas par force d'oseille, par rapport à la Coupe du Monde qui aura lieu chez eux, et ils ont besoin de toutes leurs stars présentes. Non, Et oui, voilà. mais non, donne-moi un truc à manger. C'est-à-dire que même si Ramos reste en tribune, même si Neymar continue à être mauvais ou à être blessé, et même si Messi a une tête de dépression, il faut mieux les garder parce que ça rapporte plus d'argent plutôt que. Même si. En fait, même s'ils sont pas sur le terrain, c'est pas grave en fait. Mais Sacha, c'est pas d'aujourd'hui, sans même parler d'eux. Combien de matchs Draxler en 3 ou 4 ans? Ah, tu Combien compares de matchs Draxler, Kurzawa? tu compares Ah, Draxler à Messi, Neymar et Ramos. Ah, tu veux pas comprendre. C'est toi qui nous dis. Je te dis simplement qu'ils sont capables de payer des joueurs qui ne jouent jamais. Non, Voilà, mais tu t'as pas comprends compris. rien ou Tu quoi? comprends pas ce que je veux dire. Toi, tu comprends rien déjà. Déjà, on compare pas Draxler à Neymar, ni à Messi, ni à Ramos. Déjà, c'est pas le même palmarès. Le palmarès de Draxler, il est néant total. Mais quand je te dis néant, Mais c'est on néant. compare des gens qui ne jouent pas et qui sont payés. Mais Là, ce que on tu peut comprends comparer. pas, c'est que Draxler, il rêve de s'en séparer. Et ils l'ont prolongé parce qu'ils voulaient peut-être l'éviter de le laisser partir libre. Mais me compare pas Neymar, Messi, Ramos à Draxler, mon frère. Arrête. Ouais, tu veux pas Eh, comprendre. tu veux pas comprendre ce que je veux dire, tu veux pas comprendre. Ce que je veux te dire, c'est que si Draxler veut se casser, ils le laisseront partir. Mais même si Neymar, Messi et Ramos veulent se casser, est-ce qu'ils les garderont à cause de la Coupe du Monde? Ils s'en foutent de Draxler pour la Coupe du Monde. C'est Ah, pas... pour la Coupe du Monde, ils les garderont, ça c'est sûr. C'est ça que je veux te dire. Mais moi, ce que je voulais te dire, ils sont capables de garder des joueurs qui jouent pas et de les payer. Ah, Voilà. mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que moi... Mais de toute façon, je pense que Neymar, lui, quittera le football après la Coupe du Monde 2022. Je pense que c'est sa dernière saison l'année prochaine, moi, en tant que footballeur. C'est mon avis. Oui, Hein. oui, il ira pas loin. Voilà, alors, j'ai été déçu aussi, Nono, et on finira là-dessus comment ça s'appelle, du comportement de Mbappé qui défend Neymar. Alors, je suis déçu parce que Mbappé, ça a été le seul qui a été salué par le public. Alors, on va pas se mentir, hein, Mbappé sera madrilène. Alors, Mbappé a été affecté aussi hein, et déçu par le traitement qui a été réservé à ses coéquipiers, notamment à Neymar. Il considère que lui et ses coéquipiers gagnent et perdent ensemble. Donc même Mbappé est déçu qu'on ait sifflé Neymar. Même Mbappé me déçoit maintenant, parce que là il est réprochable peut-être, mais là c'est pas normal de se mettre en faveur de Neymar. Moi le seul Eh que ben, je ça, respecte, non après je te laisse parler, le seul que je respecte depuis cette élimination, c'est Presnel Kipembe qui a dit réellement la vérité, nous sommes tous fautifs, nous devons tous prendre nos responsabilités. C'est le seul qui a bien parlé, hein, Kipembe, hein. Le seul Titi parisien, le vrai parisien. Hein. Ouais, le vrai Parisien qui est surcoté, qui est pas bon. Bon, bah ça, c'est Ouais, un c'est autre vrai que problème. Marquinhos, il a été exceptionnel. Hein. Bon, bah ça, c'est un autre problème. Quant à Mbappé, bah ça s'appelle la langue de bois. En tout cas, Kipembe, mon frère, c'est le seul qui a porté ses couilles hein, contre Manchester United au match aller. Bon, c'est vrai qu'au retour, il fait la main, mais au match aller, il avait été exceptionnel contre Oui, le Barça. il porte ses couilles. Ouais, c'est Ouais, facile il porte de... ses couilles, Ouais. Il porte ses couilles, Ah. d'accord. Mais le football, c'est pas porter ses couilles. Allez, le bande de football, fous. D'accord. football, c'est de faire une belle relance qu'il est incapable de faire. Ouais. Voilà ce que c'est. Et le football. les masterclass qu'il a fait contre le Barça l'année dernière, contre le Barça en Ah, bah oui, 2017, un match contre tous les Manchester 10 ans, en... ouais, Et bah comme oui, Marquinhos. oui. Comme Marquinhos, c'est la même chose. C'est la même Eh chose. ben d'accord. Bon, je te finis avec Mbappé. Voilà. Mbappé, ça s'appelle de la langue de bois. Il veut rester en D'accord. bonne amitié avec ses collègues Oui. et c'est pour ça qu'il a dit ça. Bah quel intérêt s'il part au Real Madrid, il reverra plus Neymar, donc quel intérêt d'être... Je comprends pas là. Tu comprends pas, c'est des joueurs qui vont se revoir malgré tout, même s'ils jouent plus dans le même club. Eh bah qui tiens, restent potes. moi je vais t'en mettre dans le cerveau, Nono. Kylian Mbappé n'a pas pris sa décision, il n'a rien communiqué au PSG, qui y croit encore et il n'a jamais dit au club qu'il veut interrompre les discussions. C'est du foutage de gueule là, on sait bien. Ouais, qui Alors- s'arrêtent, les gros Alors, mythos, qui s'arrêtent, alors qui s'arrêtent. le PSG, Nono essaye de parler avec Kylian Mbappé, comprendre ce qu'il veut pour ensuite le lui donner dans le projet. En fait, les discussions depuis octobre ne concernent pas l'impact financier. L'aspect financier. Hmm. Alors
Eh ben, c'est tous des mythos. Moi, je vais te dire, Mbappé, ça y est, il est déjà parti. Qu'on arrête de nous prendre pour des jambons. Parce que c'est ça le gros problème. C'est qu'on prend les supporters de plus en plus pour des jambons. Alors Mbappé va voir ce qu'il y aura au PSG et au Real Madrid en termes de projet. Ça va discuter plus intensément avec le Real Madrid, hein, forcément, parce qu'il a décidé d'aller au Real Madrid. Quand il aura tous les éléments des deux côtés, apparemment, il prendra sa décision. Mais moi, honnêtement, Nono, officiellement, nous sommes le 15 mars, si je me trompe pas, hein. Mon intime conviction officielle, c'est qu'il va finir par partir au Real Madrid. Il n'y a, Mais même pas, Sacha, y a, c'est y a même déjà pas de signé. débat, il y a même pas de débat là-dessus. C'est déjà signé, c'est Mais déjà oui, fait, mais Sacha. oui, mais oui. Arrêtons avec ce Arrêtons. feuilleton. Arrêtons Nono. Donc bon bah maintenant voilà. Donc Brozovic au milieu de terrain, on en a parlé. On va pas revenir là-dessus. Dembélé, t'as dit ton avis aussi. Tiens, sur Brozovic, au milieu de terrain, t'aimes bien, t'aimes pas gratuit. Bah, Non, milieu de honnêtement, terrain, honnêtement. eh ben, honnêtement, milieu de terrain travailleur qui est très bon. Voilà. Un bon milieu de terrain travailleur comme on n'a pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, alors sur Raphaël Leao, ça a été démenti. Hein. Il veut rester et prolonger son contrat à l'AC Milan, club au sein duquel il se sent très bien. Il refuse toutes les offres de n'importe quel club. Donc voilà. Il a bien raison, Ça n'a pas duré longtemps. Alors Nono, les- Nono, la prochaine vidéo sera sur la shortlist des coachs du Paris Saint-Germain. Hein. Et il y a 10 noms. Il y a 10 noms si jamais Zidane Eh venait... ben, avec plaisir, Sacha, avec plaisir. Ouais, mais faut me laisser finir, parce que tu me laisses pas finir aussi. C'est si tu Oui, mais causes... t'es assez véhément Mais aujourd'hui, non, c'est non, pour ça. si tu causes, t'entends pas. On va te donner... Vas-y. Mais non, Vas-y. il continue à dire vas-y pendant que je parle. Cette personne est exceptionnelle. Il restera exceptionnel. Le temps est compté, Nono. On n'a pas le temps de la faire aujourd'hui, mais apparemment il y a 10 noms dans la shortlist du Paris Saint-Germain. Le premier c'est Zinedine Zidane, mais si jamais Zidane ne venait pas, on va te donner une liste de noms et tu nous diras honnêtement ce que t'en penses et nous dire réellement ce que serait le mieux pour le PSG en tant que coach. Voilà, Eh ben, Nono. avec plaisir, Sacha. C'est la Avec fin de cette plaisir. vidéo, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, goodbye, tchuss. Tchuss.